Bonjour à tous. Alors, j'ai fait une nouvelle découverte, et cette découverte, c'est une découverte de tous les temps. Donc nous allons étudier les éclipses qui arrivent sur la date d'anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, c'est Adolf Hitler. Mais ce qui est très important, avant de vous faire voir les calculs, je vous présente mon avant-dernière vidéo qui voici mon territoire. Vous voyez la photo, c'est écrit voici mon territoire et en bas j'écris nique ta mère. NTM. Pourquoi j'ai mis un lion qui pisse sur son territoire? Parce que sur Terre, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Et tous les autres pensent qu'elle est plate parce que tous les autres sont des nains de jardin. Et moi je pisse sur tous les nains de jardin. Bah oui, parce que si on met une curatelle à ma grand-mère, c'est que les gens nous prennent pas au sérieux. Alors si on nous prenne pas au sérieux, moi je te sors un lion qui pisse sur la gueule du juge qui a mis la curatelle de ma grand-mère. Je te pisse sur le lion, il pisse sur la gueule du tuteur. Il lui pisse carrément dans la bouche. Je vais vous montrer avec la date d'anniversaire de l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, Adolf Hitler. Je vais vous montrer ça, les éclipses. Parce que en fait, dans cette vidéo, j'ai fait une découverte. Alors, si vous avez vu cette vidéo, je vous ai expliqué que nous parlions des 3-26 décembre et de mon arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Donc en fait, dans cette vidéo, je vous montre la découverte. La découverte qu'en 1980, le 26 décembre forme le 2018. Et le 2018, c'est la date de l'éclipse en France. Ça, c'est une putain de découverte. Et grâce à cette découverte, j'ai remonté comme un saumon remonte le courant. Vous voyez? Il remonte le courant, le saumon. Tac, tac. Eh bien, c'est exactement pareil. J'ai trouvé cette découverte. Et comme le saumon, j'ai remonté tout le courant dans le sens inverse. Et j'ai fait toutes les découvertes. C'est carrément comme si j'arrivais devant madame le juge qui te met la curatelle de ma grand-mère. Je lui fous la tarte du Seigneur dans sa face. Je lui dis, t'as vu mon intelligence? Je prends sa tête et je l'explose contre son bureau. J'ai fait, t'as vu mon intelligence, espèce de salope? Donc, avant qu'on commence les calculs sur la date d'anniversaire d'Hitler sur les éclipses, alors la date anniversaire, l'éclipse qui aura la date d'anniversaire est une éclipse exceptionnelle, et je vais vous le montrer. Mais avant ça, on commence déjà par comprendre que si sur Terre j'arrive et je te dis que je suis celui qui te dit que la Terre est ronde et toi tu penses qu'elle est plate, je te montre mon invention. Alors cette idée-là, on en a longuement parlé dans mon avant-dernière vidéo qui s'appelle L'homme le plus intelligent de l'univers, avec le lion qui pisse. Mais je veux vous rappeler encore un petit peu, même dans cette vidéo, pour que ça rentre bien dans votre crâne, que je suis bien la personne qui te dit que la Terre est ronde, et toi, t'es un nain de jardin parce que tu penses qu'elle est plate. Faut que ça te rentre dans le crâne. Car sur Terre, je vous ai expliqué la théorie du chiffre 1. La théorie du chiffre 1, c'est que sur Terre, celui qui invente quelque chose est le seul à l'avoir inventé. Parce que s'il n'était pas là, s'il n'avait pas inventé le calcul, personne avant lui, personne ne pouvait l'inventer, puisque c'est le seul dans tout l'univers à pouvoir l'inventer, ce calcul. C'est le seul dans tout l'univers tout entier. C'est le seul à pouvoir inventer ce calcul. S'il n'est pas là, personne ne peut l'inventer. Parce que personne peut avoir eu cette idée. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Donc, mon invention que j'ai faite sur Terre est aussi importante que la venue du Messie et du Seigneur sur Terre. Donc, ici nous avons les 3 vidéos qui est là. Et regardez bien, cette vidéo qui s'appelle « Comment trouver les dates des futures éclipses » et le 28 mai. Et vous voyez que c'est là que j'ai appelé cette création
c'est pas cette création, cette invention. J'ai inventé une opération, et cette invention, c'est ah ouais, je trouvais plus mes mots. C'est la création de toute une vie. Vous voyez, c'est très puissant parce que quand je vous dis c'est la création de toute une vie, c'est l'invention la plus incroyable. C'est l'invention de tous les temps que j'ai fait. C'est l'invention de toute une vie. Et je sais la puissance de cette invention. Donc, nous avons... Ça fait un mois, parce qu'aujourd'hui, nous sommes le 28 juin. Donc ici, c'est le 28 mai. Donc ça fait exactement un mois que la date où j'ai fait l'invention de toute une vie. La date où j'ai fait l'invention de toute une vie, c'était le 28 mai, puisque le jour où j'ai eu l'invention, j'ai fait tout de suite la vidéo. Donc c'était le 28 mai. Et ici, nous avons comment trouver les dates des futures éclipses, de lune et révolution mathématique. Ces trois vidéos, ces trois vidéos parlent en fait de ma plus grande de toutes les découvertes qui se trouve ici. Je vous montre le tableau de mon invention qui, en fait, chaque fois que vous voyez une flèche rouge, te montre une éclipse qui revient sur la même date. Vous voyez, ici c'est en 2002. Et ici nous avons une éclipse en 2002 le 10 juin. Et vous voyez qu'en 2021, parce que c'est 2002 plus 19 égale 2021, on trouve une éclipse le 10 juin 2021. Alors, je vous ai expliqué. Bon, on voyait, il y a tous les tableaux avec les flèches rouges. Voilà. J'ai fait quand même pas mal de dates. C'est simplement pour vous donner une idée. Je vous rappelle l'histoire avec ce qu'on avait vu là, ici. Je vous ai mis un lion. Voici mon territoire. Dans cette vidéo, je vous explique à peu près la même chose de ce que je viens de vous expliquer, mais beaucoup plus en détail. Ça veut dire que je vais beaucoup plus loin pour vous expliquer que je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde et que toi tu penses que la Terre est plate. Parce que moi je suis l'homme le plus intelligent de l'univers, tout entier. Donc dans cette vidéo, vous avez encore plus de choses pour vous expliquer, où je m'exprime encore beaucoup plus, mais sur cette vidéo, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà fait dans cette vidéo. Simplement, je vous le répète à nouveau. Et maintenant, on va passer aux opérations. Alors, on ne va pas voir tout de suite les dates d'anniversaire d'Hitler, Adolf Hitler, sur les éclipses. Pour la simple raison, c'est que ceci concerne tout ça. Donc, il faut bien comprendre ça pour comprendre la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire d'Hitler. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi je vous ai montré ça, les tableaux qui sont là? Ben oui, parce que tout a un sens avec ma plus grande de toutes les découvertes. Quand je vous ai dit que la plus grande de toutes les découvertes était le chiffre 19, le chiffre 19, c'est ma date de naissance. Le 11 août égale 19. Le 11, c'est le jour, le mois d'août est le 8e mois de l'année. Prends une calculette, fais 11 plus 8 égale 19. Le 8, c'est le mois d'août. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Le 11, c'est le jour. Donc 11 plus 8 égale 19. La solution à toutes les éclipses se trouvait dans ma date de naissance. Donc, ce qui est très important, c'est de bien comprendre les 3-26 décembre. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Mais on ne va pas faire les calculs de la date de naissance 1892, parce que ça, vous connaissez beaucoup, j'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus. On va passer à des nouveaux calculs, parce que comme on a découvert la date d'anniversaire d'Hitler sur les éclipses, eh bien, on va faire un calcul incroyable, mais ce calcul a un sens avec les 3 tsunamis, les 3 séismes. La tempête en France, sur la date avec 3-9, le séisme en Iran, qui se trouve ici, en 2003, a fait 40 000 morts, mais surtout que c'est un 26 décembre. Ça fait un 26 décembre. Là, il y en a un, la tempête en France, de 1999. La tempête incroyable, de 1999. Séisme en Iran, 40 000 morts. Alors, le séisme en Iran était
dans l'île, c'est pas l'île, c'était dans la ville de Bam, en Iran. Vous voyez, je me rappelle tout par cœur, il n'y a pas besoin de noter ça sur une feuille. Séisme à Sumatra, 200 000 morts. Celui-là, c'est le séisme number one. Parce que je vous ai dit que dans toute l'histoire de l'homme moderne, hein, depuis qu'il est moderne, vraiment moderne, comme à notre époque, mais on n'a jamais vu un tsunami faire 200 000 morts. On n'a jamais vu de tsunami plus grand que celui-là. Donc le tsunami le plus grand, le plus puissant, le plus fort, est forcément le number one. Si vous voyez un number one quelque part, vous dites « Putain, c'est le number one !» Chiffre 1. Toute notre vie est basée sur le chiffre 1. Alors ici, vous devez dire « Waouh, c'est number one !» C'est pas n'importe quoi. Exactement pareil que quand on regarde notre système solaire. Combien il y a de soleil dans notre système solaire? Il y en a un. Quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? C'est la Terre. Vous voyez que les deux premières planètes devant le soleil n'ont pas de lune. Mercure et Vénus n'ont pas de lune. Seule la Terre a une lune. Mars, qui est la quatrième planète devant le soleil, il y a 2 lunes. Eh bien, on peut dire que la planète Mars est la seule planète de notre système solaire qui a que 2 lunes. La Terre, c'est la seule planète de notre système solaire qui n'a qu'une lune. Jupiter, c'est la plus grosse planète de notre système solaire. Il y en a combien? Il y en a une. Chiffre 1. Quelle est la seule planète qui a des anneaux comme ça? Mais tout est comme ça sur Terre. Hein? Mais personne, il fallait... tout le monde sait qu'il y a le chiffre 1, mais il fallait le voir encore beaucoup plus profond que ça. Il faut que quand on pense au chiffre 1, on se dit « Putain, ça c'est le chiffre 1 », comme Première Guerre mondiale 1914. Chiffre 1, Première Guerre mondiale, c'est le chiffre 14 de Première Guerre mondiale. Et on sait que le chiffre 2 et Deuxième Guerre mondiale, c'est 1939. Il faut donner de l'importance aux choses. Parce que ici, on montre des chiffres. Alors les chiffres, pour faire vivre les chiffres, il faut donner de l'importance aux choses. Donc, alors, repérez bien le 2042 qui se trouve ici. Il est très important parce que c'est le séisme number one de tous les temps que l'homme a connu. Vous voyez, c'est le number one. Donc, la date d'anniversaire de Dieu en 2004, puisque le tsunami était en 2004, et 2023. Alors, je vais vous expliquer que pour calculer les éclipses, on fait par exemple 2023, mais là on va faire moins 19. Moins 19 égale 2004. Donc, si on va regarder les tableaux, donc c'est pas un tableau, c'est plutôt un logiciel, mais c'est un logiciel très puissant. Donc, on va dans la partie Eclipse et on va écrire la date 2023. Alors, je vous ai expliqué que 2004, c'est la date du tsunami de 2004. Voilà, on rentre. Et ici, on a l'éclipse du 20 avril 2023. Et le 20 avril, c'est la date anniversaire de Adolf Hitler. Alors, en fait, c'est écrit le 20 avril 2023 est une éclipse annulaire totale. Alors, pour vous expliquer ce que c'est qu'une éclipse annulaire totale, c'est une éclipse hybride. Et dans le 21e siècle, il n'y a eu que 3 éclipses hybrides, en comptant celle-là. C'est la 3e du 21e siècle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une éclipse hybride? Une éclipse hybride, c'est que la toute petite partie qui se trouve au début de l'éclipse, de l'ombre qui est à 100%, est partielle. Et après, quand elle continue, elle est totale, l'éclipse, et tout à la fin, elle devient partielle. Donc en fait, toute la partie qui est au centre est totale, sauf le début et la fin de l'éclipse. Quand l'éclipse elle finit sa course, quand elle commence sa course, elle est annulaire, mais après elle est totale. C'est ça. Et c'est une très belle éclipse, mais surtout que vous voyez qu'ici nous avons l'île de Sumatra. Alors l'île de Sumatra par là, c'est l'épicentre du séisme de 2004.
ce qui a fait un tsunami. Et tout ça, c'est la ceinture de feu. La ceinture de feu qui a un sens avec le tsunami de 2004. Vous allez voir, parce que il y a d'autres choses que vous allez découvrir après, mais on va y aller par étapes. Suivez bien, parce que tout ce que je vous dis, c'est de la balle, de la balle atomique. Donc vous allez voir. Donc, on regarde à nouveau cette opération. Vous voyez qu'il y a le 2023 moins 19 égale 2004. Ici, il y a la date anniversaire de Dieu qui forme le 2023 en 2004. Alors, ce qui est très important, c'est le 2023. Alors, je vais vous expliquer pourquoi le 2023. C'est tout simple. Parce que, en fait, comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et le 26 décembre, c'est le signe du zodiaque Capricorne. Le Capricorne, c'est la corne. La corne, j'ai fait beaucoup de vidéos à l'époque que j'ai appelé la corne du Capricorne. Et vous voyez, nous sommes en 2017 et ça fait 1 an et demi, 2 ans, j'arrêtais pas de faire des vidéos en vous montrant la corne du Capricorne. Vous voyez, là, ici, c'est l'opération, je l'appelle la corne du Capricorne. Alors, le chiffre 4046, c'est le tsunami, la date du tsunami de 2004, 4046. Et vous voyez que le chiffre 46 est dans le mot abeille, et que vous voyez que la date de l'éclipse, alors c'est la date de l'éclipse sur la date d'anniversaire de Adolf Hitler. C'est la date d'anniversaire d'Adolf Hitler, le 20 avril. Le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. On est tous d'accord, c'est le 20 avril. Bien, le 20 avril 2023 forme le 2047. Et vous voyez que si nous formons la corne, ça forme le 70, qui est dans le mot Allemagne et frelon. Parce que ici, si nous avons le mot abeille, ici nous avons le mot frelon. Parce que je vous ai toujours raconté, ça fait des années que je vous raconte la même histoire. Le nom de Dieu, c'est Michael plus Ricardi. Michael 51 plus Ricardi 65. 51 plus 65 égale combien? 116. Le chiffre 116, c'est frelon plus abeille. Frelon 70 plus 46 égale 116. Exactement pareil que le nom de Dieu. Frelon plus abeille. C'est un nom de guerre. C'est un nom de Terminator. C'est frelon plus abeille. C'est la terminaison sur Terre. C'est le nom de Dieu. Donc vous avez compris cette partie-là. Ici nous avons le chiffre 19, l'invention de Dieu. L'invention de Dieu, c'est celui qui a trouvé les dates qui reviennent sur les mêmes dates dans une formule mathématique. La formule mathématique, c'est le chiffre 19. C'est le 11 août. Le 11 plus le mois d'août. 11 plus 8 égale combien? 19. Plus 2004 égale combien? 2023. C'est comme ça que je calcule les chiffres qui sont là. Donc le 2023, il est très important parce que 2023 plus 2023 égale 4046 qui se trouve ici. Et je vous ai expliqué pourquoi le chiffre 2023 est important ici, parce que mon arrière-grand-mère est née sous le signe du zodiaque Capricorne. Et le Capricorne, c'est 2 fois le même chiffre, comme ça, qui forme la corne. C'est pour ça que quand je fais mes opérations, je forme 2 fois la même opération. Je forme 2 fois la même opération parce que mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et en plus, c'est le Capricorne. Et comme je connais la science du Capricorne, c'est pour ça que je suis la seule personne sur toute la galaxie, dans tout l'univers, à avoir inventé cette opération. C'est pas un hasard, parce que mon signe du zodiaque, c'est le lion. Et c'est pas un hasard que je pisse sur mon territoire. Avec un gros NTM. Donc, regardez bien. Ici, nous avons le 2042 et le 2047. Vous voyez, ça forme le 4089. Alors, si nous prenons 2042, ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu. En 2023.
Mais oui, parce que je viens de vous expliquer que 2023 plus 2023 égale 4046. Donc forcément, le 2023 ici forme le 2042. Le 2042 qui est la date du tsunami de 2004. Est-ce que vous avez compris le truc? Alors vous avez compris le chiffre 89 qui est la date de naissance de Adolf Hitler. Alors, vous devez quand même, si vous ne connaissez pas la date de naissance de Adolf Hitler, vous devez... Ah, vous faites Hitler. Donc on fait Hitler. Ah, juste Hitler, ça suffit. Et vous voyez la date de naissance d'Hitler, c'est écrit ici. Né le 20 avril 1889. On est sur Internet. Donc, qu'est-ce que je vous montre ici? Vous voyez que le 2047 qui est ici, plus le 2042 qui est ma date d'anniversaire ici, forme le chiffre 89 qui est la date de naissance de Adolf Hitler. On vient de le voir ici. Il est écrit ici, Adolf Hitler est né le 20 avril 1889. Donc, vous voyez que le 2047 plus le 2042 forme le 4089. On est d'accord? Eh bien, regardez bien. La date du tsunami de 2004 forme le 2042 et ma date d'anniversaire, ici, forme le 2042. Je vous ai expliqué ma date d'anniversaire en 2004 et le 2023. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Regardez bien. La date de l'éclipse du 20 avril 2023 et il y a une autre éclipse solaire le 20 avril 2042. Alors c'est très curieux parce que avant je trouvais jamais les éclipses. Je trouvais jamais les éclipses qui reviennent sur la même date. C'est bizarre, hein? C'est complètement bizarre. Je trouvais jamais les éclipses qui reviennent sur la même date. Et depuis que j'ai fait mon invention, eh bien j'ai plus en plus de résultats qui me montrent les deux éclipses qui arrivent sur la même date. C'est une coïncidence? Ou ça serait juste que le fait que j'ai découvert cette théorie complète les informations que les gens n'avaient pas remarquées sur Terre. Ben oui, parce qu'avant, si j'avais vu deux éclipses qui arrivent sur la même date, j'aurais tout de suite capté le truc. C'est que ça fait 2 ans que je cherche la même idée. Ça fait 2 ans, si je vois 2 éclipses sur la même date, je me dis, ah ben ouais, c'est super. Déjà, j'ai trouvé 2 éclipses qui arrivent sur la même date, mais j'en trouvais jamais. Alors les seuls que j'ai trouvés, c'était sur ma date de naissance. Et j'ai commencé à en trouver sur la date de naissance de mon arrière-grand-mère, le 26 décembre. Et là, c'est le jour où j'ai trouvé la deuxième éclipse du 26 décembre que j'ai découvert le plus 19. Et maintenant, quand je vais dans Google, j'ai souvent des fois où je vois 2 éclipses sur la même date. Alors qu'avant, je ne les voyais pas. Vous voyez? Je pense pas que ça peut venir d'une coïncidence, puisque ça fait 2 ans que je cherche les éclipses qui reviennent sur la même date, et là je te les trouve toutes sur Internet. Donc faut pas se foutre de ma gueule. Alors, avez-vous compris le chiffre 2042? Le chiffre 2042, on vient d'en parler il y a 30 secondes. Le chiffre 2042, c'est la date calculée du tsunami de 2004. Le chiffre 2042. Le chiffre 2023, on vient aussi de l'étudier. C'est ma date d'anniversaire en 2004. Parce que je vous ai expliqué que j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre. Et la date du 26 décembre, c'est la date de l'éclipse en France. C'est le 26 décembre, c'est la date du tsunami de 2004. Et mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Le 26 décembre. Donc comme j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, vous voyez, j'ai écrit en gros là, ça peut pas être plus gros. Date de naissance de l'arrière-grand-mère de mon arrière-grand-mère. 26 décembre 1892. Donc vous avez compris le 2042 et l'explication avec le 2023.
Alors, le chiffre 2047, je vous l'expliquerai après. Pour le moment, on a déjà compris que le 2042, ici, c'est la date d'anniversaire de Dieu. La date d'anniversaire de Dieu est ici. Donc c'est 2042 plus 2047 forme le 80. Et ceci, ça peut pas être une coïncidence. Ça peut pas être une coïncidence. Je vais vous montrer autre chose. Alors, on revient sur Internet. Alors, nous avons deux éclipses. Une du 20 avril. Le 20 avril 2023 et le 20 avril 2042, deux dates avec la date d'anniversaire d'Hitler. Et nous avons vu ici quand même quelque chose d'important et ma date d'anniversaire. Donc, ma date d'anniversaire, c'est plus 19. 11 août, c'est le chiffre 19. Donc, ceci correspond à ma théorie. Je vous ai dit que j'ai fait l'invention de toute une vie. C'était quoi l'invention de toute une vie? C'est d'avoir trouvé les dates des éclipses qui reviennent sur la même date, dans une formule mathématique. Je vous ai dit, plus 19. Vous voyez, 2002 plus 19 égale 2021. 2003 plus 19 égale 2022. Alors n'oubliez pas, surtout n'oubliez jamais d'écouter le lion qui vous parle. Parce que ici, c'est un lion qui pisse sur son territoire. Si vous ne l'écoutez pas, c'est vraiment, vous êtes un PD. Donc, ici, je vous avais déjà montré dans cette vidéo l'éclipse qui se trouve là. Donc, vous pouvez voir la date ici. Suivez ma souris. Vous voyez ma souris? Ici, c'est écrit 2023, avril 20. Voilà. Ici, nous avons l'heure aussi. L'heure qui se trouve là, c'est l'heure de la France. Donc, en fait, la France est dans la nuit. Mais ici, c'est pas l'heure exacte sur le... Puisque, en fait, vous voyez que... Et c'est très bien fait, ce truc. La France est dans la nuit. Donc là, il est 6 h du matin. Non, 1, 2. Bon, voilà. Bref. Vous voyez que, bon, ça se passe la journée. Et donc, ce qui est très important, je vous ai dit que c'était une éclipse totale, mais hybride. Alors, la partie qui est hybride, elle doit commencer à partir de là, par là. Mais toute cette partie qui est là est partielle. Toute la partie qui se trouve là est totale. Et toute la partie qui est à la fin est partielle. Donc en fait, une éclipse hybride, c'est que le début de l'éclipse est partiel. Et tout ce qui est au centre est total. Et à la fin, c'est partiel. Ça veut dire tout à la fin. Ça veut dire que quand l'éclipse n'apparaît plus, elle va finir par apparaître partielle. C'est une éclipse très rare parce qu'en fait, il y en a que sur le siècle 21e siècle, pardon. Cette éclipse qui est celle du 23 avril, c'est la troisième du 21e siècle. Donc c'est quand même une éclipse très rare. Mais alors surtout, ce que je vais vous faire comprendre, la ceinture de feu. La ceinture de feu de l'île de Sumatra, qui se trouve ici, c'est le tsunami de 2004. Ici nous avons l'Inde, ici nous avons Sri Lanka, ici nous avons l'île de Sumatra. Voyez, suivez ma souris. Donc, je vais vous montrer quelque chose, mais vraiment très important. Ah. On va parler de la ceinture de feu. Je vais vous expliquer quelque chose à travers un film. Quand on regarde un film, il y a certains films, il y a un certain budget pour un film. Et des fois, il y a certains films, il faut un énorme budget pour faire ce film, parce qu'il y a énormément de boulot, et surtout, il coûte très cher. Donc, quand on regarde le générique de fin, où on voit tous les noms qui défilent, on se dit, mais putain, c'est une énorme équipe pour faire un film. Eh bien, pour réussir à calculer les failles sismiques,
il faut qu'il y ait des gens qui regardent les volcans, il faut qu'il y ait des équipes qui regardent sous la mer pour voir où sont les failles sismiques. Il faut énormément de gens, de scientifiques et de personnes qui s'investissent dans une mission sur Terre. Trouver les failles sismiques qui sont sur Terre. Et la ceinture de feu, là où sont les séismes. Donc c'est comme une équipe de cinéma. Vous imaginez le nombre de gens qui se sont investis pour trouver et nous apporter les informations que je vais vous montrer. Et sont sur Internet. Alors d'abord, on va étudier les volcans. Vous voyez, chaque fois qu'il y a un petit triangle, ça montre tous les endroits où il y a des volcans. Vous voyez? Ici, nous avons l'Australie. Ici, nous avons, des volcans par là, par là. Vous voyez, parce que les volcans, c'est important, parce que ce sont les volcans qui forment des îles. Et ici, nous avons plein de petits... c'est quand même des îles très importantes. Hein. Il y a des îles, on dirait que c'est plus grand que la France. Mais c'est comme c'est au milieu de la mer, on dirait une île. Donc, vous voyez que, en fait, c'est la formation des volcans. Mais je vais vous montrer une autre photo qui va être la ceinture de feu. Comme je vous ai dit, il faut beaucoup de gens qui ont pu trouver où se trouvaient les ceintures de feu. Elle se trouve là, vous voyez, et elle s'arrête là. Et vous voyez que celle-là, elle reprend ici. L'île qui s'appelle, je ne sais pas si c'est la capitale, mais je ne connais pas, c'est Rabaul. Ouais, ça me dit rien, mais bon, si ça vous dit quelque chose. À mon avis, ça doit être le nom d'une ville, peut-être. Mais vous voyez que la ceinture de feu, c'est le trait bleu. Et là, c'est la ceinture de feu qui se trouve en face de l'île de Sumatra. Et vous voyez que ici et là correspond exactement au tracé de la date de l'éclipse de Adolf Hitler. L'éclipse du 20 avril. Regardez bien. Ici, nous sommes sur la fin de la ceinture de feu. Et la fin se trouve ici. Et cette éclipse, l'ombre est à 100%. L'ombre est à 100% et rejoint l'autre, comme on voit sur le schéma qui se trouve ici, que je vous ai montré. Vous voyez, elle rejoint ici. Vous voyez, l'éclipse d'Adolf Hitler arrive à la fin de la faille sismique et rejoint l'autre faille sismique. Et la curiosité se trouve étant que c'est une éclipse hybride. La troisième, c'est la troisième éclipse hybride du 21e siècle. Donc vous voyez qu'elle arrive sur la fin de la faille sismique et elle récupère l'autre faille sismique, comme on a vu sur la photo. Vous voyez, l'éclipse, elle arrive là et elle récupère ici l'autre faille sismique, l'autre endroit, l'autre ceinture de feu. Vous voyez, ici, c'est toute la ceinture de feu de l'île de Sumatra. Ici, c'est toute la ceinture de feu de cette autre île. Mais on voit bien que l'éclipse récupère. Et comme c'est une éclipse hybride, et qu'il y en a trois éclipses hybrides sur le 21e siècle, on se dit que cette éclipse arrive total sur la ceinture de feu. Qu'est-ce que je vous ai montré ici? Et ça, c'est le plus important. C'est ma plus grande découverte que j'ai fait sur Terre. Je vous l'ai expliqué en long et en large, et à chaque fois, je vous la montre. Qu'est-ce que je vous ai dit ici? Il y a 9 milliards de gens sur Terre. 9 milliards, imagine-toi, 9 milliards. 9 milliards de gens sur Terre. 9 milliards de gens sur Terre. Il n'y en a pas un seul sur toute la planète, même pas un, qui s'est dit que l'ombre de l'éclipse, qui était à 100% et totale, était au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Et personne ne s'est dit qu'ici, c'est Verdun. Vous voyez le petit point blanc, là, c'est écrit Verdun. C'est écrit même Verdun. Personne ne s'est posé cette question. Il y a 9 milliards de gens sur Terre. Personne ne s'est dit que l'ombre qui passe, qui est à 100%, l'ombre qui est à 100%, parce que regardez, ici, il y a Paris. Eh bien, l'endroit où il y a Paris,
l'ombre n'est pas à 100%. L'ombre est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie. Est à 100% au-dessus de Verdun, la guerre de Verdun, en 1916. C'est ça ma plus grande découverte, devant 9 milliards de gens. Ben, moi je me dis, ma découverte elle est tellement facile, je me suis dit, ces gens-là, ce sont des scientifiques et tout, mais s'ils arrivent, il n'y en a aucun sur 9 milliards qui a pensé à cette idée, c'est que pour moi c'est juste des nains de jardin. Parce que c'est trop simple. Tout le monde aurait dû penser à ça. C'est beaucoup trop simple. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Alors les gens vont se dire, oui, mais je comprends pas où tu veux en venir, tout ça. Mais putain, déjà, moi je veux que t'arrêtes de penser. T'arrêtes même de te dire, je comprends pas où tu veux en venir. Déjà, t'écoutes, et à la fin de la vidéo, t'auras tout compris. Déjà, c'est beaucoup plus simple. Parce que les gens, ils sont là en train de se dire dans leur tête. Et déjà, dès qu'ils font ça, ils m'écoutent même pas. Donc, du coup, ils peuvent pas comprendre. Après, ils disent, ouais, mais j'ai rien compris. Mais t'as rien compris parce que dans ta tête, t'es toujours en train de te dire des trucs. Tu m'écoutes pas. Putain de merde, si tu m'écoutes pas, t'es que juste un connard. Moi, je suis pas n'importe qui, je suis le Seigneur. Hein? Alors, si tu m'écoutes pas et que je te dis que je suis le Seigneur, c'est vraiment que tu as un problème dans ta tête. Donc, regardez bien. Voyez la flèche rouge. J'ai écrit épicentre. Alors, j'espère que vous savez ce que ça veut dire l'épicentre. C'est l'endroit exact où le tsunami est parti. Il est parti de là, de la flèche rouge. Donc, c'est la pointe de l'île de Sumatra. Parce que tout ce qui se trouve là, c'est l'île de Sumatra. Donc, l'éclipse du 26 décembre passe, mais un poil de cul à côté de l'épicentre. Mais on va dire un poil de cul. Un poil de cul, hein. Nous sommes dans un poil de cul. Un poil de cul à côté de l'épicentre. Donc moi je préfère dire passe au-dessus de l'épicentre. C'est beaucoup plus facile. Des fois souvent je dis ça l'épicentre, pas l'éclipse du 26 décembre, parce que le 26 décembre c'est la date du tsunami de 2004. L'épicentre du tsunami de 2004, je l'écris ici. Le tsunami de 2004 est là, l'épicentre. L'endroit exact où est partie la vague qui a détruit 200 000 personnes sur Terre et qui a fait des milliards d'argent pour faire toutes les réparations parce que tout a été détruit. Mais surtout, c'est le number one de tous les tsunamis que l'homme moderne connaît. L'homme moderne de notre génération d'il y a 2000 ans. Parce que il y a 2000 ans, l'homme était moderne. Mais il y a 2000 ans, il était moderne, mais il était pas aussi moderne que nous. Donc c'est quand même le number one. Après, les gens ne se rappellent pas où sont les séismes aussi puissants. Alors c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'histoires avec Noé. Parce que comme on n'a pas connu de tsunami aussi puissant que celui de 2004, eh bien la dernière histoire qu'on connaît, c'est l'histoire de Noé. Je vois pas parce que c'est le number one jusqu'à Noé. Noé, vous savez, celui qui a créé le bateau pour sauver tous les animaux. Mais pas les humains. Je veux que vous regardiez bien ce que je vous montre ici. Voyez? Parce que quand je vais vous montrer la suite, ça va être très important pour votre connaissance. Et surtout, avoir compris que mes idées n'étaient pas de la merde, puisqu'ici je t'ai montré l'éclipse totale de 1999 passe au-dessus des plages du débarquement, et ici nous avons la Normandie. Donc c'est très important que vous adhérez à cette idée, que c'est moi, sur 9 milliards de gens, qui ai pensé, qui s'est dit que l'ombre qui est à 100% passe au-dessus des plages du débarquement. Parce qu'au début de la vidéo, je vous ai dit que j'étais celui qui te dit que la Terre est ronde.
Si vous êtes des nains de jardin en train de penser que la Terre est plate, qui a raison? Hein? On peut pas se tromper. C'est le lion qui pisse sur son territoire. C'est lui qui a raison. Donc, ici nous avons l'éclipse du 20 avril 2042. Alors, 20 avril 2042. Voilà. Merde. Alors, voilà, 20 avril 2042. Alors, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Je sais plus. Voilà. J'ai tapé dans Google les éclipses du 20 avril, puisque le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler. Et vous voyez que nous avons le 2042 et le 2023. Alors, nous avons fait toute une vidéo pour expliquer le 2042 et le 2023. Je crois que là, il n'y a plus besoin de continuer de l'expliquer, puisque vous savez très bien que le 2042, c'est la date du tsunami de 2004. Le tsunami de 2004, qui a fait 200 000 morts. Les 26 décembre, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le 2042, l'île de Sumatra. Donc, vous voyez bien que ici, nous avons... Alors, suivez ma souris. Vous voyez ma souris? Elle tourne. Regardez bien, en bas. 2042, c'est la date que j'ai mis. Alors, regardez bien. Vous voyez? Ici, nous avons l'ombre qui est à 100% puisque c'est une éclipse totale. Et regardez bien, ici, nous avons l'île de Sumatra. Et je vous ai montré ici l'épicentre du séisme. Ici. Ça, c'est l'éclipse du 26 décembre 2019. Et vous voyez qu'elle repasse là. Et vous voyez que si l'éclipse du 20 avril, le 20 avril, c'est la date d'anniversaire de Adolf Hitler, pourquoi ça passerait toujours au-dessus de la ceinture de feu de l'île de Sumatra? Vous savez pourquoi? C'est parce que Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Comme c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, l'éclipse du 20 avril passe à l'endroit où se trouve le plus grand de tous les tsunamis. Le number one. Qu'est-ce que je vous ai expliqué, putain, mais je parle à des débiles mentaux, c'est pas possible, quoi. Je vous ai expliqué la science de l'univers. Combien il y a de soleils dans notre système solaire? Il n'y en a qu'un. Quelle est la seule planète qui n'a qu'une seule lune? C'est la Terre. Les deux premières planètes devant le soleil n'ont pas de lune. Mercure et Jupiter. Mercure et Vénus. Mercure et Vénus, les deux premières planètes devant le soleil, n'ont pas de lune. Seule la Terre a une lune. Jupiter, qui est la quatrième planète devant le soleil, est la plus grosse des planètes de notre système solaire. Chiffre 1. S'il n'y a qu'une seule lune devant la Terre, c'est chiffre 1. Je ne sais pas si vous avez compris. Number one. Donc le number one de la ceinture de feu. Le number one. Pourtant, les gens vont se dire, oui, mais le Japon c'est le pays où il y a le plus de séismes sur Terre. Oui, mais le pays où il y a le plus de séismes sur Terre, c'est le Japon, mais c'est pas lui qui soit le number one de la ceinture de feu. C'est pas parce qu'il y a plus de séismes au Japon que c'est lui le number one de la ceinture de feu. Le number one de la ceinture de feu qui forme un tsunami comme celui de 2004, du 26 décembre 2004, est la ceinture de feu de l'île de Sumatra. Et c'est pour ça que l'éclipse d'Adolf Hitler passe 2 fois ici, comme nous avons vu ici sur Internet, éclipse du 20 avril 2042 et 2023. Alors, si on va chercher dans le logiciel, alors on va comparer, regardez. Vous avez vu où était l'épicentre du séisme de 2004.
L'épicentre du séisme de 2004 se trouve ici, à la pointe de l'île de Sumatra. La pointe. Pourquoi la pointe de l'île de Sumatra? Je ne sais pas pourquoi la pointe. Pourquoi pas plus haut? Je ne sais pas, ça pourrait être plus haut. Non, non, c'est à la pointe de l'île. Comme la pointe d'un couteau, comme la pointe du couteau de Dieu qui, dans les ténèbres, te mettra à la pointe de la fourche du diable. La pointe. Parce que sur Terre, je ne fais pas que de montrer des opérations. Je fais aussi le message du Seigneur qui mettra en enfer tous ceux qui se foutent de ma gueule. Et comme je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde, et que tous les gens s'enculent par le cul, par le cul, eh bien de toute manière, il y a beaucoup de gens qui iront en enfer. Parce que moi, je sais qui ira en enfer. Et tous ceux qui iront en enfer, ce sont ceux qui enculent Dieu. Je vais vous montrer où j'ai placé les choses. Alors, je vous ai dit que vers presque le début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais pas vous expliquer le chiffre 2047 tout de suite, et je vous ai dit que je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. Alors je pense qu'au moment où je vous ai dit ça, parce que ça m'est arrivé des fois de dire oui, je vais vous expliquer plus tard dans la vidéo, et après je pars sur autre chose et puis j'arrive plus à me rappeler de cette idée. Et bien pour la première fois, presque la première fois, parce que c'est très rare que ça arrive, cette coïncidence, qu'en fait je vous dis, c'est parce qu'en fait j'ai des choses plus importantes à vous montrer que de calculer ce chiffre. Par exemple, si je vous dis, je vous montre un truc au début de la vidéo, je vous dis, je vous en parlerai après dans la vidéo. Après dans la vidéo, des fois je pars sur plein de sujets, donc c'est pas sûr qu'après dans la vidéo, je puisse réussir à vous parler du 2047 par exemple. Eh bien là je le fais. Donc vous voyez, parce qu'en fait le 2047 plus le 2042, hein, ma date d'anniversaire en 2023, eh bien, forme la date de naissance d'Hitler, donc il va falloir qu'on ait une idée très importante là-dessus. Alors, je vais vous montrer les tableaux qui sont là. Alors là, je ne peux pas souligner, vous voyez, regardez. Ici, je souligne. Alors, vous savez pourquoi je souligne ici? C'est parce que les mathématiques sont écrites. Là, c'est une photo. Vous voyez, on ne peut pas souligner. Mais ici, je vous montre 3 tableaux. Alors, les gens vont se dire, oh putain, toutes ces opérations, non, si je vous ai dit que ce sont des photos, si ce sont des photos, c'est parce que, en fait, les opérations qui sont là, je les ai écrites il y a 2 ans. Nous sommes en 2017, j'ai fait toutes ces opérations il y a 2 ans. Mais je les ai gardées, je les ai pas gardées en mémoire dans un ordinateur, je les ai gardées dans un classeur où j'imprime des feuilles. Vous voyez, je fais une copie de mes idées, et celles qui m'ont demandé beaucoup de temps, parce que faire tous les calculs qui sont là, ça m'a demandé beaucoup de temps. Donc je me suis dit que tout ce temps qui est là, il faut absolument que je l'imprime. Et je sais que de toute manière, toutes ces idées fonctionnera, parce que je vous ai dit que ma science qui était au début de mes idées, qui était dans une éprouvette, quand j'étais, je sais pas, dans une éprouvette, voilà, mes idées sont dans une éprouvette. Mais comme je suis un devin, une idée d'un devin dans une éprouvette, qu'est-ce que ça donne? Ça donne Dieu sur terre. Parce que Dieu a toujours raison. Je sais pas, imagine-toi que les idées de Dieu, même dans une éprouvette, parce que toutes les, vous voyez, ici ce sont des photos, on peut pas
on peut pas souligner. Vous voyez ici, là, regardez, le chiffre 2004, je le souligne, mais là, je peux rien faire puisque c'est une photo. Vous voyez, c'est une photo. Donc, je peux pas souligner les idées qui sont là, mais ce sont des idées que j'ai scannées, mais des idées que j'avais rangées parce qu'en fait, il m'a fallu beaucoup de temps pour faire les opérations qui sont là. Je vais pas me faire chier à refaire toutes les opérations de toutes les dates des éclipses jusqu'en 2020, parce que regardez, ici c'est 2020 et j'ai commencé par l'éclipse en France de 1999 jusqu'à 2020. Donc tout ça c'est les dates des éclipses. J'ai bien écrit total, annulaire, total, annulaire, etc. partiel. Ça c'est les dates des éclipses. Alors, voici mon idée. Alors, voyez, je vais vous montrer mon idée. D'abord, rappelez-vous une chose. Il y a 2 ans que j'ai fait ça. Alors, vous allez vous dire, oui, il y a 2 ans. Mais si il y a 2 ans que j'ai fait ça, c'est parce que j'ai voulu... c'est parce que c'est chiant à faire, les opérations comme ça. C'est pas marrant. C'est pas drôle. C'est de la répétition, quoi. Et beaucoup de concentration et beaucoup d'opérations, vous voyez. Et j'ai été jusqu'en 2020. Je commençais à la date 1999. Donc, ici, nous avons le chiffre 2047. Et regardez bien, c'est là où je vais vous montrer toute la subtilité de ma théorie. Regardez bien, si on regarde toutes les dates, ici, il y a 2018, 2028, 2027. Suivez ma souris, vous voyez, elle tourne ma souris, 2018. Donc, on peut regarder toutes les dates comme ça. Et dans ce tableau, voilà. En fait, vous voyez, il n'y a pas de 4047. Vous voyez, 2026, 2028, 2027. Et il y a un 2047 en 2011, le 25 novembre. Donc, nous avons une éclipse le 25 novembre, forme le 2047. Était une éclipse partielle. Et nous avons, le plus important, ce sont les 2 éclipses de 2014, parce que le chiffre 14 c'est Première Guerre mondiale, 2047 et 2047 qui se trouvent là. Alors, nous avons 2 dates d'éclipse en 2014. Vous voyez qu'en 2014, il n'y a que 2 éclipses. Il y a l'éclipse du 29 avril 2014 égale 2047 et l'éclipse du 23 octobre 2014 égale 2047. Mais on retrouve le 2047. Comment se fait-il que le 2047 se trouve ici, sur la date de l'éclipse, et ici, sur la date de l'éclipse d'Hitler, le 20 avril? Vous avez reconnu le chiffre 2047. Vous ne l'avez pas reconnu. C'est vraiment que vous êtes des pédés. Vous devez le savoir par cœur. Le chiffre 2014 est lié au chiffre 4047. 4047, c'est la date anniversaire de Dieu en 2014. Je sais pas. Faut être un pédé pour pas se rappeler de ça. Alors que je vous ai expliqué pendant des milliards d'années ma date anniversaire en 2014 quand j'ai 39 ans. Dieu a 39 ans en 2014. Dieu a 39 ans en 2014. Le chiffre 14 veut dire Première Guerre mondiale. J'ai pas beaucoup de temps pour vous expliquer cette opération parce que je voudrais vous faire une fin de vidéo avec une théorie que je voudrais vous expliquer. Donc, bon, comme les opérations sont très simples, je crois que vous avez pas tout de suite compris. Première Guerre mondiale, 1914. La date de naissance du Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, c'est le mot Dieu. Alors, le mot Dieu, c'est très important. D, le chiffre D est la 4e lettre de l'alphabet, le chiffre I est la 9e lettre de l'alphabet, chiffre E, la 5e lettre de l'alphabet, et chiffre U, 21e lettre de l'alphabet, égale Dieu. Parce que je vous ai expliqué l'histoire des planètes. L'histoire des planètes, quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? C'est la Terre.
Donc s'il n'y a qu'une seule lune autour de la Terre, la langue de Dieu devient le français, puisque c'est le number one. C'est comme ça que j'ai compris que le français, dans le mot Dieu, était le chiffre 39. J'ai compris que si c'était le chiffre 39, c'est parce que la langue de Dieu, le Seigneur, est le chiffre 1. Si la langue de Dieu est le chiffre 1 et le Seigneur est le chiffre 39. Parce que vous avez compris, il faut vous répéter à chaque fois la même histoire, c'est que 1933, Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, est devenu voilà. Vous avez compris, chiffre 33 est dans le mot diable. Et un 33. Donc, voilà. Ici, nous avons 1975 plus, voilà, c'est ma date de naissance. Donc, Dieu a 39 ans en 2014. Ici, nous avons le 47. 4047. Parce que l'opération qui se trouve là, je suis la seule personne sur toute la planète et dans tout l'univers. C'est pas toute la planète, c'est plus grave que ça. Je suis le number one. Je suis comme celui qui te dit que la Terre est ronde. Celui qui te dit que la Terre est ronde est le chiffre 1. Pasteur, c'est celui qui a découvert le vaccin contre la rage. Chiffre 1. Qui a découvert le vaccin contre la rage? C'est Pasteur. Chiffre 1. Qui a découvert cette opération? C'est le Seigneur. Chiffre 1. Number one. Vous comprenez? Donc je suis la seule personne au monde à pouvoir expliquer cette opération puisque c'est mon invention. C'est ma création sur Terre. Et regardez bien. Vous voyez 2047 ici. Et c'est en 2014 les deux éclipses. Les deux éclipses. Une éclipse annulaire et une éclipse partielle forment le 2047 et le 2047. C'est bizarre. C'est bizarre puisque ma plus grande de toutes mes découvertes est ici. 4047. 11 août 2014 égale 2033. Ben oui, parce que le chiffre 33 est dans le mot diable et Dieu a 39 ans en 2014. Dieu. On va mettre Dieu. Mon âge, en 2014, est 39 ans. Et le 2033 ici est le diable. Vous avez compris? Pourquoi l'année 2014? Parce que l'année 2014 est Première Guerre mondiale. Number one. Comment je suis arrivé à toutes ces conclusions-là? Regardez bien, 2047 et 2047. Ici, vous voyez bien le 2047. Comment je suis arrivé à toutes ces conclusions? C'est parce que j'ai suivi une logique, quoi. Une logique totale. C'est quoi la logique totale? La logique totale, c'est le number one. Je suis l'inventeur de cette opération. Si je suis l'inventeur de cette opération, je suis le créateur de cette opération. Si je suis le créateur de cette opération, je suis aussi le Seigneur tout-puissant, puisque je crée une invention sur le calendrier. Donc, le calendrier, c'est la seule idée du Seigneur. Parce que quand vous voyez que les terroristes vous mettent des bombes, vous savez très bien que quand un terroriste met une bombe, c'est sur le calendrier. Quand la Première Guerre mondiale est arrivée, c'était aussi sur le calendrier. La Deuxième Guerre mondiale était aussi sur le calendrier. Donc, quelle est l'invention d'un Seigneur, Dieu tout-puissant, celui qui vient du ciel, et le calendrier? Te fous pas de ma poire. Donc, mon invention, c'est le calendrier.
Si moi je te dis qu'il y a 9 milliards de tarés sur Terre, bien plus que 9 milliards, parce que bien avant les 9 milliards de gens qui étaient sur Terre, il fallait compter aussi tous ceux qui étaient morts avant. Depuis l'homme hominidé, depuis qu'il était dans les grottes. Personne n'avait inventé cette opération. Je suis le seul dans tout l'univers. Parce que je suis sur le calendrier. Le calendrier, c'est le truc le plus puissant de la Terre. Il n'y a que le Seigneur qui peut t'expliquer le calendrier. Comme les Mayas. Il n'y a que Dieu qui peut t'expliquer, c'est comme les Mayas. Donc vous avez compris? Le Seigneur. Comme nous avons beaucoup parlé du chiffre 2023, le chiffre 2023 se trouve ici. La date du séisme de 2010 en Haïti. Alors, il y a le chiffre 2023 ici. C'est très important. Parce que c'est la date du séisme en Haïti. Ici, nous avons la date d'anniversaire de Dieu. Ah, c'est bizarre, ça forme le 4039. Parce que ici, il y a le diable. Vous voyez, vous devez être logique. Ici, nous avons Dieu qui forme le 4039. Alors, on va écrire le mot Dieu. Le mot Dieu est le chiffre 4039. Le chiffre 4033, c'est le mot diable égale 33. Donc ici, nous avons... Qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux choses? La différence, c'est que sur Terre, qu'est-ce qu'il y a sur Terre? Sur Terre, il y a des terroristes. Des terroristes, d'accord. Mais ici, il y a un séisme. Comme il y a des terroristes. Mais voilà, il faut bien imaginer qu'un séisme, ça vient de la Terre. Et nous devons imaginer que la Terre vient de l'homme et de la nature de l'homme, même des insectes. C'est la même intelligence. Quand un terroriste place une bombe sur une date, c'est parce que il a calculé la date, c'est tout. Exactement pareil qu'un séisme qui tremble calcule la date de la même manière qu'un terroriste. Parce que nous sommes tous liés à la nature, tous liés aux éléments qui nous entourent. Alors je vais vous montrer la preuve ultime. Alors j'ai écrit la preuve sur YouTube. Donc rappelez-vous bien que la preuve, c'est le chiffre 2023. Le chiffre 2023 qui forme le chiffre 4033. Le diable. Le chiffre 2029 qui forme le chiffre 4039. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Le chiffre. Merde. J'ai écrit la preuve est sur YouTube. Alors la preuve, c'est que je sois parti en Haïti 6 mois avant le séisme. 6 mois avant. Parce que ici, il y a le chiffre 2023. Ici, vous voulez une preuve. Une preuve. Je suis parti 6 mois avant le séisme en Haïti. Vous voulez une preuve sur YouTube? Je vous la montre. Vous voyez, ici, en haut, suivez ma souris, j'écris 171 vidéos. J'ai du mal à m'exprimer. Alors, 171 vidéos, eh bien, la vidéo qui vous prouve tout est la dernière vidéo de 171, puisque c'est la première vidéo. Alors, on continue, on fait suivant. On fait suivant. Et on arrive à la dernière vidéo, quoi. Elle est là, République dominicaine.
Alors, la République dominicaine, c'est la même île que Haïti. Donc, regardez, ici, il y a Haïti. Vous voyez? C'est la même île. C'est comme l'île de Saint-Martin. Saint-Martin, tout le monde connaît l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes. Il y a la moitié de l'île est hollandaise et l'autre est français. Bon, là, il y a Haïti qui est ici. Et là, il y a la République dominicaine. Vous pouvez vous dire que c'est la même île. Quand moi, j'ai dit que que j'étais en République dominicaine, c'est logique. Puisque c'est la même île. Donc, vous voyez, République dominicaine, ici, le 10 août. Donc, c'est une vidéo que j'ai faite le 10 août. Et je vous ai montré la République dominicaine et Haïti. Donc, le 10 août est... on va dire 10 mois avant le séisme en Haïti. Je veux que vous compreniez bien l'idée du ciel. Avec le 2023 et le 4033, vous devez comprendre que je suis l'inventeur de cette opération. Si je suis l'inventeur de cette opération, c'est qu'elle fonctionne. Si ma date ici forme le 4039, c'est que mon opération fonctionne, puisque ici nous avons Dieu, ici nous avons le diable. Et la preuve était ce que je vous ai montré, ici. J'ai publié cette vidéo et le film de la République dominicaine. Je l'ai publié le 10 août 2009, 6 mois avant le séisme en Haïti, qui est la preuve ultime ici. Avec le 2023 et le 4033, puisque je vous ai dit que je suis l'inventeur de cette opération, l'inventeur. Je ne suis pas un inventeur comme un putain de nain de jardin, parce que sur Terre, les nains de jardin, c'est ceux qui ne croient pas celui qui te dit que la Terre est ronde. Moi, je suis l'inventeur, le créateur, le Seigneur, le créateur. Le créateur, c'est le Seigneur. Et c'est quoi la création d'un Seigneur et d'un inventeur comme le Seigneur et le créateur? C'est le calendrier. Ça, c'est l'invention d'un Seigneur, de Dieu. Personne avant moi avait inventé cette opération. Parce que la création et l'inventeur, celui de Dieu, vient du calendrier. Puisqu'en fait, il y a le calendrier des Mayas. Parce qu'il y a aussi le calendrier de Dieu, notre Seigneur. Mais moi, je suis beaucoup plus ancien que ça, parce que je vous ai dit que j'étais le dieu Horus. Le dieu Horus, je vous ai dit que le dieu Horus revient sur Terre tous les 3969 ans. C'était le calcul que je vous ai calculé. Ça veut dire que le Seigneur... Alors, entre cette date et cette date, il y a Jésus. C'est ça le calcul que j'ai fait. Ça veut dire, entre ma date et moi, il y a Jésus. Mais Dieu revient tous les 3969 ans. Je vous avais fait le calcul et je sais qu'il est juste. Puisque je suis l'inventeur du calendrier. Cette femme-là, vous avez compris. En fait, je suis à la fin de la vidéo. Donc, à chaque fois que je viens à la fin de la vidéo, la seule chose auquel je pense, c'est la curatelle de ma grand-mère. La curatelle de ma grand-mère, c'est du vol en bande organisée. Imaginez-vous que si je vous dis que Ben Laden est un bisounours. Un bisounours, Ben Laden. Ici, nous avons un juge. Ce juge-là est plus puissant que Hitler en personne. C'est Hitler. C'est plus dramatique que tout ce que l'être humain a connu. Parce que ça vient de l'invisible. Quand Hitler mettait tous les juifs dans un four,
C'était visible. Mais là, c'est invisible. Et c'est un juge qui juge l'invisible. Et le juge qui vise l'invisible dépouille les gens. De A à Z. Ça veut dire, t'es dépouillé. Hein. Quand tu dis dépouillé, c'est dépouillé de A à Z. Hein. Dépouillé de tout ton fric, de tout ton argent. Ils te prennent tout. Ils te prennent ta vie, ils te prennent tout. Ils te laissent que ton slip pour survivre, comme les esclaves. Comme les esclaves. Que ton slip pour survivre. C'est la curatelle. Ne prenez pas pour un con. Ils te laissent que ton slip pour survivre, c'est la curatelle. Que ton slip pour survivre, comme les esclaves. Et cette femme-là, c'est pas un bisounours, parce que Adolf Hitler est un bisounours, et Ben Laden est un bisounours. Mais cette femme-là, ça c'est pas un bisounours. C'est pas un bisounours, parce que c'est au-dessus de l'antéchrist, qui est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, et Adolf Hitler. Ici, nous avons le monstre absolu sur Terre. Et vous avez vu la photo de sa gueule? Alors, les gens, ils arrivent, boys, boulou, 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 avec les gros mecs musclés, avec la femme, avec les gros seins. Mais putain, il faudrait mettre une baffe du Seigneur à chaque personne pour leur montrer qu'ils sont tous des fils de pute. Tous des fils de pute. Ah ouais? C'est parce que parce qu'elle a un petit visage et tout ça, d'une belle gueule. C'est pas une salope derrière qui t'encule par le cul. PD, va. Vous êtes un monde de PD. Un monde de dinosaures. Bon, pour calmer l'histoire. Et je vais essayer d'oublier cette pute de la curatelle. Le juge, c'est une pute, hein. La seule femme que Dieu va mettre en enfer, en premier, hein, number one. Hein. Number one, hein. Celle que je mets en enfer, dans le number one. Hein. Quand t'es le premier en enfer, ben t'es le premier en enfer. Number one. Mais pour passer vers une chose plus cool qui peut permettre de me détendre, et même de détendre l'atmosphère, c'est de vous raconter le vol d'un martinet. Moi, j'ai toujours aimé les oiseaux. Alors, je vais vous expliquer que quand j'avais 11 ans, je dessinais les oiseaux. Quand j'avais 11 ans, 12 ans, 13 ans, j'avais une passion. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était que sur les oiseaux. Et je vais vous raconter quelque chose d'incroyable avec le martinet. Une chose qu'on m'a expliqué quand j'étais enfant, j'étais en colonie. J'étais un enfant en colonie et il y avait une énorme tempête. Une tempête gigantesque. Mais vraiment, une tempête gigantesque. Et il y avait par terre un martinet. C'est pour ça que j'ai appelé le vol de martinet. Parce que, en fait, le martinet, vous voyez l'envergure de ses ailes par rapport à son corps, sont gigantesques. Et en fait, le martinet a des toutes petites pattes. En fait, le martinet ne peut pas, si le martinet touche le sol une fois dans sa vie, un martinet ne peut jamais, une seule fois dans sa vie, toucher le sol. Un martinet ne peut jamais toucher le sol. La seule chose qui le fait tomber sur le sol, c'est une tempête. Et c'est arrivé un jour où j'étais en colonie, et le moniteur, il avait compris que c'était un martinet, et qu'il avait les ailes plus grandes que son corps, et qu'il ne pouvait pas décoller parce que ses pattes sont minuscules. Il ne peut pas décoller du sol, parce que ses ailes sont gigantesques. Alors, après qu'il ait séché, qu'on l'a fait sécher, toute la colonie était là, et l'animateur nous a montré, regardez, on va le faire décoller. Et il est parti dans le ciel. Parce que en fait, ses pattes sont minuscules.
Ses ailes sont complètement déproportionnées à son corps. Parce que en fait, c'est la même chose que la baleine. Ben oui, parce que qu'est-ce que fait une baleine? La baleine est le seul mammifère qui doit respirer. La baleine doit respirer. Donc, il y a une partie de son cerveau qui est capable de dormir, parce que tous les êtres humains qui sont sur Terre, les humains, doivent tous un jour dormir. On ne peut pas être 24 heures sur 24 en éveil. On doit tous dormir. C'est mathématique. Hein. On ne peut pas obliger le corps humain à ne pas dormir. Il dort de toute manière. Eh bien, la baleine, qui doit respirer tout le temps, est obligée de dormir. De dormir, mais la moitié de son cerveau est endormie, mais l'autre moitié est en éveil. Eh bien, ce qui arrive avec le martinet, c'est la même chose. Parce que le martinet ne peut jamais toucher le sol. Le jour où le martinet touche le sol, il ne peut pas redécoller. Ses ailes sont trop grandes. Il n'a pas de force dans ses pattes pour pouvoir sauter dans le ciel. Donc il est obligé, il est par terre, quoi. Bien, ce qu'il y a, c'est que le martinet fait la même chose que la baleine. Comme il vit que dans le ciel, puisque en fait ses ailes sont tellement grandes qu'en fait il est capable de faire la même chose que la baleine. La moitié de son cerveau est capable de dormir en même temps qu'il vole. Vous comprenez, c'est la même chose que fait la baleine. C'est ceux qui sont libres. Ceux qui sont libres vivent dans le ciel. Vous comprenez? Ils sont capables de faire quelque chose de la chose la plus extraordinaire qui existe sur Terre. Ils sont capables d'avoir la moitié de son esprit endormi et l'autre éveillé. Vous comprenez? Et ceci a un sens avec le Seigneur. Comme le Seigneur vous a dit qu'il a vu des choses extraordinaires sur Terre. Extraordinaires puisque avant j'étais athée. Je ne croyais pas en Dieu. Mais pourquoi j'ai cru en Dieu? C'est parce que j'ai vu le monde invisible. Les démons. Je les ai vus et j'ai même vu les ténèbres. Alors les gens vont se dire, oui, les ténèbres ne ressemblent pas à ce qu'on voit dans les films avec des flammes, tout ça. C'est simplement une ruche. Une ruche remplie de démons. Voilà ce que j'ai vu, ce sont des ombres. Parce que j'ai pu voir le monde. Le monde. Parce que les gens vont se dire, oui, mais comment il a réussi à se dire qu'il était Dieu? J'ai réussi à me dire que j'étais Dieu parce qu'avant j'étais athée. Et qu'est-ce qui a fait que je suis Dieu? C'est parce que c'est la nature. C'est la nature. C'est les animaux. C'est toute la vie qui m'entoure. Qui a fait la pression sur moi. Ils sont tous, comme s'ils étaient tous venus vers moi et ils m'ont dit, vas-y, tu peux être Dieu sur terre. Ils m'ont fait voir des démons, des ombres, des choses incroyables. Ils m'ont dit, tu vas être Dieu sur terre. Mais c'est la nature qui l'a fait. Moi, je n'avais pas choisi d'être le Messie. Je me suis pas dit que j'allais être Dieu sur terre. Non, je l'ai fait parce que c'est la nature qui est venue vers moi. Je ne sais pas si tu peux comprendre ça. Est-ce que j'ai eu le choix? Toi, tu vas dire, oui, mais on a toujours le choix. Non, je n'avais pas le choix. Je n'avais pas le choix parce que ma vie était pourrie. Donc, si ma vie était pourrie et qu'en plus des visions m'arrivent et que j'ai tous les signes de la terre, c'est évident que je peux voir les démons comme personne sur terre peut voir les démons. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.